Liverpool tue le football. Personne ne dit rien quand c'est Liverpool. Liverpool, franchement, ils ont l'argent illimité. Mais Liverpool, jusqu'à quand ils vont acheter? Encore Liverpool? Pour vous dire la vérité, les gars, j'ai toujours rêvé d'être ce club-là, en fait. Quand je voyais Chelsea il y a 2-3 ans, là, mettre des 100 millions là, 80 là, je critiquais, oui. J'étais jaloux. Pour vous dire la vérité, j'étais jaloux. Discussion en cours entre le camp de Rodrigo et Liverpool. Et pour vous dire, les gars, hein, ok, on achète, on pourra encore plus acheter parce qu'on n'achète rien. À la base, nous, on a un club qui achète rien. Et là, ce serait pour. On va vendre Luis Diaz, qui a 28-29 ans, pour acheter Rodrigo, qui est un 2000. Donc on va rajeunir pour le même prix, les gars. Ou au pire, on mettra peut-être 100 millions sur lui, on vendra Diaz 75-80 au Bayern. Je suis hype, hein. Franchement, je suis hype. À gauche, j'aurai Gakpo, j'aurai lui, même le petit Ngomora qui est là. Et même, j'ai entendu, bon, je ferai une autre vidéo tout à l'heure, mais si Chiesa part, il y aura un potentiel remplaçant qui est très très bon, les gars. Malik Fofana. Voilà, j'ai dit doucement, les gars. Mais bref, Rodrigo, un profil parfait, un profil club, franchement, un joueur qui se dévoue pour la tunique qui représente, qui peut jouer plusieurs postes, mais il jouera vraiment à gauche, qui est une star en devenir, qui va être une star après ça là. Ce sera la star de qui c'est un grand mot, il y a Wirtz aussi, il y en a plein d'autres. Mais ce sera un joueur qui aura plus de considération à Liverpool, dans un club familial, un très grand club européen, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et voilà les gars, vous voyez mon sourire aux lèvres, hein, c'est que je suis très très content les gars. À bientôt pour de nouveaux épisodes sur ce dossier-là. Je pense qu'il va venir une fois qu'on aura vendu Diaz. Le logo il est là. Et je l'embrasse. En fait, tous les Madrilènes, on se sait. On a tous un même et unique rêve. De réunir ces trois-là au club. Dina Hussein, Konaté et Saliba. Qui parmi vous va me dire qu'il n'en rêve pas? Franchement, les gars, ce trio-là, si on peut l'avoir, c'est parfait. En plus, apparemment, le Real Madrid envisagerait de faire une offre pour Konaté dans les prochaines semaines. Le club veut renforcer la défense centrale. Après, on a quand même Fabrizio Romano qui nous a fait comprendre qu'il n'y a que 15% de chances que Konaté signe cet été et que le Real Madrid viserait plus pour le ramener libre de tout contrat. Mais faut pas oublier que Liverpool n'a pas non plus envie de revivre le même truc avec Alexander-Arnold. C'est-à-dire attendre que le joueur parte libre. Donc peut-être qu'ils vont vouloir le vendre cet été et que voilà, le Real Madrid profitera de l'occasion pour faire un prix. Sans oublier que Saliba serait prêt à faire un effort financier pour rejoindre le Real Madrid. Le club est très motivé à le signer. Je sais pas si je dois y croire. Parce que pour moi, ça m'a l'air irréalisable. Dans le sens où Hussein, Konaté, Saliba, les trois dans la même équipe, les gars, défensivement, c'est que t'es bon. T'as Arnold à droite, t'as Carreras à gauche. Les gars, franchement, une défense à trois là, t'es bien. Après, laissez-moi vous dire que même si on n'arrive pas à prendre Konaté et Saliba, moi perso, j'aimerais bien en avoir un parmi les deux cet été. Parce qu'on sait que les gars, ça urge défensivement, on n'a plus de défenseurs. En tout cas, des défenseurs sérieux. Mais bon, on laisse gérer Florentino Pérez, on lui fait confiance et on verra bien ce qu'il va mettre en place. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez bien voir les deux, ou l'un des deux à la limite, et selon vous, c'est qui vous préférez en fait? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oula, le Real Madrid est de plus en plus motivé à signer William Saliba. Le joueur est prêt à faire un effort financier afin de rejoindre les merengues. Alors les gars, je vous cache pas, William Saliba, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un leader défensif. Il est capable de s'imposer dans les duels aériens. Il est capable de percer les lignes grâce à ses relances. C'est un défenseur qui est très rapide. C'est un défenseur très athlétique. Et on l'a vu notamment entre Arsenal et le Real Madrid, la rencontre qu'il y a eu. Il a réussi à tenir Kylian Mbappé à chaque fois. Il a rien fait. Et tout ça malgré l'absence de son partenaire Gabriel. Comme ça reste impressionnant. Donc là, j'ai appris que le Real Madrid veut au final Saliba et Konaté. Je pense que c'est pour faire une défense à 3, Hussein, Konaté et Saliba. Mais ça, je pense que ce sera en 2026. Ou bien peut-être que Saliba viendra même avant Ibrahima Konaté. On ne sait jamais. Même si moi, j'ai ma préférence pour Ibrahima Konaté parce que c'est un numéro 4. Et dans notre effectif, on a quand même déjà un numéro 5 du nom de Hussein qui est capable de faire ce que Saliba il fait actuellement. Mais après, je vous cache pas que si on a les deux, bah ça fera que fructifier l'effectif. Dites-moi ce que vous en pensez, mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mais attendez, Rodri au Real Madrid, ça devient sérieux. Comme vous le savez, après avoir perdu Toni Kroos il y a une saison, le Real Madrid était à la recherche d'un profil similaire. On a bien vu comment au milieu on avait énormément de mal à son départ. Et d'ailleurs aujourd'hui, Toni Kroos a parlé de son départ du Real Madrid. Voici ce qu'il a dit. Il dit la meilleure chose à faire est de partir en beauté. Je pense qu'il est difficile de faire mieux que ce que j'ai fait lors de ma dernière saison. Je suis parti après avoir remporté la Liga et la Ligue des Champions. Et le pire, c'est qu'il dit qu'il avait déjà envisagé de prendre sa retraite l'année d'avant. Toni Kroos, je suis content pour toi, mais quand je t'entends parler comme ça, tu m'énerves. Nous, on avait encore besoin de toi. Et d'ailleurs, en parlant du Real
Madrid, regardez la dinguerie qui s'est passée. On nous dit le Real Madrid et d'autres clubs veulent le mondial des clubs tous les 2 ans. Je rappelle que le mondial des clubs c'est comme la coupe du monde, c'est tous les 4 ans. Et bah Florentino Pérez lui il le veut tous les 2 ans. Il a déjà pris goût, ça a dû rapporter gros. Bien évidemment la FIFA a jugé ce projet irréaliste pour le moment. L'édition de 2029 est déjà en préparation avec le Qatar comme favori pour l'organiser. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Concernant Rodri les amis, on nous dit que le Real Madrid veut recruter Rodri en 2026. Le club espère qu'il retrouvera son niveau après sa blessure. Il trouve que Rodri est un recrutement prometteur, son contrat expire en 2027 et Manchester City sera obligé de le vendre s'il ne renouvelle pas. Et encore une fois il le précise, d'après le média Diarios, tout dépend de ses performances après sa blessure. Comme je l'ai toujours dit, footballistiquement parlant, je le veux bien au Real Madrid. Et après, est-ce que ça va pas foutre le bordel? Avec toutes les histoires passées qu'il y a eu, les histoires de ballon d'or avec Vinicius, tout ça, donnez-moi vos avis en commentaire. Il y en a, ça vous fait rire, hein, mais je sais pas à quel moment t'es là, tu fais un live devant des jeunes, devant des enfants, des gamins, pour qui t'as peut-être été un exemple à certains moments. T'es un champion du monde, t'as une grande carrière, t'es là, tu te poses sur un live et t'insultes la maman d'un joueur de foot de 18 ans. T'es là, tu l'insultes limite gratuitement alors que le mec déjà il t'a rien fait. Sur des choses que t'as pu voir mais tu ne connais pas réellement la personne que t'insultes. Sur des choses que t'as pu voir, tu t'es fait ton propre avis dessus. Et ce que je trouve grave dommage Adil, c'est que là, avec tes live Twitch, tu commences à partir en cacahuète. Il y a un minimum de respect à avoir sur les joueurs. Même un Rudiger, au début, c'était marrant, c'était truc, tu vois. Mais là, tu commences à partir en cacahuète. Parce qu'à la base, Adil Rami, c'est pas ça. Nous, le Adil Rami qu'on connaît, en tout cas à l'époque, pendant la Coupe du Monde 2018, tout ça, c'était vraiment de l'humour à 100%. C'était un mec qui faisait rire tout le monde, qui mettait l'ambiance dans le vestiaire, un humour correct. Un peu à la Cédric Doumbé, toujours dans la rigolade, mais sans manque de respect. Mais là, ça commence à faire trop. Alors j'espère qu'il aura l'intelligence de s'excuser. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Après, on fait tous des erreurs. S'il s'excuse, on le pardonnera. Mais c'est même pas forcément des... Enfin, si, c'est quand même des excuses envers Yamal et sa maman, surtout que t'as insulté. Mais c'est surtout devant des jeunes qui te regardent. Il y a des milliers de personnes qui te suivent, des milliers de personnes qui regardent tes lives. Tu sais très bien qu'il y a des edits de toi sur TikTok. Là-bas, 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 tu sais très bien que ça va faire le tour. Parce qu'en faisant ça, je sais pas s'il est conscient que ça va faire le tour. En disant ça, tu sais très bien, Adil, que ça va faire le tour. Et là, ce que t'as dit, tout le monde l'a vu. Alors, il y en a qui vont rigoler, mais il y en a beaucoup qui l'ont pris comme un manque de respect. Et c'est tout à fait normal. Là, ça commence à devenir ridicule. Dites-moi que c'est une blague. On sait tous qu'Arda Güler serait le successeur de Luka Modric pour le numéro 10. Luka Modric lui-même avait fait son choix lors de son départ du Real Madrid. Il a donné son maillot à Arda Güler comme un symbole. Sauf que non, le Real Madrid en a décidé autrement. Là, on nous dit que c'est finalement Kylian Mbappé qui héritera de ce numéro et pas Arda Güler. Et autant vous dire que la communauté madrilène est complètement divisée par rapport à ce choix. Il y en a qui disent qu'Arda Güler n'a encore rien prouvé et il y en a d'autres qui disent que c'est le joueur idéal pour porter ce numéro. Le média Diarios nous informe aussi que le Real Betis a proposé 5 millions d'euros au Real Madrid pour signer Ceballos. Le Real Madrid, quant à eux, en demande 15. Dani Ceballos n'est pas fermé à l'idée de partir au Real Betis. Il avait même fait une déclaration il y a pas longtemps où il disait que le Real Betis était sa maison. Donc probablement avant la fin du mercato, il sera un joueur du Betis. Et en ce qui concerne Rodrigo et Liverpool, les discussions s'intensifient entre les deux camps. Là, on a Santi JFM qui nous informe que Liverpool discute avec l'entourage de Rodrigo. Cependant, ils n'ont pas encore entamé les discussions avec le Real Madrid eux-mêmes. Malgré qu'on continue à nous faire croire que Rodrigo veut continuer au Real Madrid, comme c'est le cas ici par exemple, là il est en vacances mais il continue toujours à travailler. On nous dit Rodrigo ne veut pas se détendre pendant les vacances, il travaille dur et veut convaincre Xabi Alonso. On sait très bien que tout ça là c'est une manière de garder son prix au max. Parce que si le joueur fait l'erreur de dire qu'il veut quitter le Real Madrid, son prix va baisser. Et ça le Real Madrid ça les arrange pas. Bref, on verra dans les prochains jours ce qui se passera.